Donc bonjour à toutes, bonjour à tous. Bon, je vais vous faire une vidéo. Alors ça ressemble à un live, c'est pas un live en fin de compte. C'est-à-dire je vais répondre en direct, enfin pas en direct, je vais répondre aux questions, aux commentaires des internautes sur ma dernière vidéo. Je baisse le son. Et voilà, donc c'est assez intéressant, j'ai beaucoup de questions. Hein. Je me souviens d'une question qui avait été faite aussi sur les maîtres gourous, hein. Donc ça c'est dans la première vidéo que j'avais faite, et en fin de compte c'est vrai, les maîtres gourous sont des maîtres qui refusent que leurs élèves aillent voir ailleurs, alors qu'en fin de compte, par exemple dans la tradition du karaté d'Okinawa, les maîtres allaient eux-mêmes, les maîtres okinawaïens allaient eux-mêmes en Chine, à Shaolin, ou dans la Chine du Sud, chez d'autres maîtres, pour se perfectionner. Et ils envoyaient leurs élèves pour se perfectionner. Ils leur demandaient même parfois, même souvent, d'inventer des katas pour qu'ils aient leur propre kata. Ça c'est connu, hein, bon. Voilà, donc le maître gourou, c'est celui qui vous empêche d'aller voir un spécialiste, de faire des stages à droite et à gauche, en disant non, non, c'est pas bon, celui-là c'est un gourou, quoi. C'est celui qui dit qui est, vous voyez. Voilà, donc pour répondre, la peur, le déni, la violence, l'ego engendre les faux arts martiaux. La confiance, la conscience, la camaraderie, l'altruisme sont la voie. Ben, tout à fait, hein, de toute façon on est en société. Hein. Si la violence était la voie à suivre, on se serait bouffé déjà depuis longtemps. Et comme je disais, ce qui me chagrine, c'est un petit peu cette histoire de banalisation de la violence, à travers d'abord le cinéma, à travers les films, à travers les jeux vidéo, à travers les dojos. Voilà, le vrai dojo, c'est la salle de méditation d'un temple où les moines viennent pour apprendre à se contrôler, à méditer, c'est-à-dire à travailler sur leur respiration, sur leur présence. Je vois pas le rapport entre les endroits où les gens forment des kamikazes entre deux guerres et après la guerre, qu'on promotionne ça par des yakuza, vous voyez. Suivez mon regard, vous voyez, donc ça c'est pas des dojos, ça. Voilà. Après, que les gens qui disent qu'on tourne le dos à la vérité pour acheter le mensonge, c'est clair. C'est clair, mais c'est pas particulier, hein, Vincent, c'est pas particulier à notre époque, hein, pour répondre à Vincent. Non, non, ça a toujours été comme ça. Il y a toujours eu des jésuites, il y a toujours des francs-maçons, il y a toujours eu des gens qui manipulaient la vérité. Voilà, quoi. Je parlais l'autre jour de Napoléon qui s'était cassé la gueule sur le pont d'Arcole, et que, voilà, qu'est-ce qu'on va se souvenir d'Arcole? Eh ben, le grand tableau de, je crois que c'est David, l'immense tableau du jeune Napoléon Bonaparte franchissant le pont d'Arcole, alors que dans la vérité, il y a eu un boulet de canon qui a explosé près de lui, il s'est cassé la gueule dans la boue. Donc, voilà. La célèbre Jeanne Hachette, qui n'a jamais existé, hein, c'est peut-être une femme une adolescente qui a pris une hache en disant si vous voulez pas y aller, les mecs, moi j'y vais, quoi. Et puis à partir de là, bah, ils ont même trouvé un nom, ils ont même fait une statue et tout, quoi, alors qu'en fin de compte, elle a pas du tout existé, cette Jeanne Hachette. Après, il faut... C'est du révisionnisme à 100%, quoi. Je veux dire, comme je parlais des gens qui sont restés dans les années 60, 6 mois au Japon, qui sont revenus, qui ont balancé un art martial, en France, ils ont fait leur fédération, et puis qui ont expliqué qu'il fallait 30 ans ou 40 ans pour être 6e dan, alors qu'eux, ils ont leur 6e dan en 6 mois. Voilà. Et, ou comme certaines fédérations qui se sont... entendu, comme les gens s'entendent pour la non-concurrence, vous savez, ces histoires de mafia commerciale, comme les cigarettiers, les vendeurs d'alcool, et tout ça, qui font de la non-concurrence. On appelle ça une association de malfaiteurs, donc c'est ces fédérations qui sont associées pour interdire les grades, la reconnaissance des grades qui viennent du Japon, alors qu'eux-mêmes sont censés donner des grades qui viennent du Japon, enfin des grades d'arts martiaux qui viennent du Japon. Parce que pour eux, voilà, pour eux, le dan, par exemple, est un titre sportif, ce qui me fait bien marrer, hein, parce que un titre sportif, donc ils reconnaissent que leur truc qu'ils font, c'est des sports, c'est pas des arts martiaux. Donc les gens qui viennent au Bujinkan ont des grades d'arts martiaux japonais, créés par des japonais, donnés par un japonais, d'une tradition martiale japonaise de plusieurs siècles.
Ça n'a rien à voir avec les grades sportifs. Dan, ça n'a rien à voir avec un grade sportif. Au départ, je l'ai déjà dit ici même, il y a 2 ans, c'était pour le jeu de Go. Hein, on avait créé des niveaux comme ça, qui avaient été repris par Jigoro Kano lorsqu'il a promotionné son sport sous le nom de judo. Voilà. Alors, voilà, c'est peut-être la meilleure vidéo que j'ai vue jusqu'à maintenant sur la vérité, sur la violence, la mentalité des pratiquants d'arts martiaux en France. Bah oui, sauf que c'est pas des arts martiaux, ce qu'ils font. Ils croyaient faire des arts martiaux, ils sont encore bloqués sur le truc, je fais du judo, je fais du karaté, c'est des arts martiaux. Ben non. Nono, Noir, il n'y a pas de ninjutsu d'après l'université de Millet. Ici, il y a du ninjutsu, il y a eu des ninjas, il y a eu des shinobi no mono qui étaient des espions, des éclaireurs, des cartographes, ils faisaient le génie parfois, ils faisaient des ponts, ils fabriquaient des ponts, ils faisaient traverser des rivières, hein, et voilà. Si, ça existait, mais c'était pas un art de combat. Certaines écoles ninjutsu, si vous allez aussi bien à Koga ou même au Bujinkan, certaines écoles ninjutsu, ce sont des écoles, par exemple, ils ont dans leurs écoles, dans leur pratique, plusieurs écoles vraiment traditionnelles, comme Takagi Ushinryu, comme le Kukishinryu, comme le Nitenryu, ou bien le... comment on appelle ça? Enfin, des écoles d'armes, hein, des écoles de sabre, de bâton, de tout ce qu'on veut. C'est simplement parce que certains ninjas pratiquaient les armes, pratiquaient les arts de combat. S'ils voulaient se déguiser en samouraï ou en guerrier pour leur mission, là, pour voyager incognito, il fallait bien qu'ils savent se servir de leurs armes. Musashi Ryu, par exemple, est très connu pour avoir été utilisé par des écoles de ninjas. Mais c'est pas le but. C'est pas un art de combat, ninja, c'est un art de non-combat. C'est-à-dire il faut se déguiser pour éviter justement d'affronter l'ennemi de face. On va juste se déguiser en soldat de l'ennemi, et puis on va aller chercher des plans, on va chercher des plans de bataille, on va essayer de trouver des points faibles, voilà, on va saboter des bateaux, saboter des armeries, des réservoirs à poudre, voilà. Des enclos, voilà, on va flinguer les fusils pour pas qu'ils puissent tirer, voilà, bref, ce sont des idées, hein. Et ça, c'est le boulot des espions. Tout comme les résistants sabotaient les voies ferrées, etc. Voilà. Et aussi aller dans les casernes allemandes, déguisé en bon français avec le béret sur la tête pour pouvoir compter comment on peut dire, le nombre de voitures, de véhicules, les chars d'assaut, tout ce qu'on veut, quoi. C'est de l'espionnage. Voilà, entièrement d'accord, les arts martiaux devraient être une thérapie, mais au départ, je veux dire, la pacification de l'art du combat, durant la pacification du Japon, c'était utilisé plutôt comme ça. Il n'y avait plus de guerre. Maintenant, c'est clair, on ne va pas dire que le MMA, c'est fait pour la pacification des banlieues, quoi, de la boxe taille. Parce que c'est pas fait pour ça, c'est fait pour les parieurs, c'est fait pour enrichir les mafias. Voilà, beaucoup d'appelés, peu d'élus, la voie de la vérité est une voie de sagesse, de libération et d'amour qui n'est pas donnée à tout le monde. Elle se mérite, oui, Jean-Luc, je suis tout à fait d'accord. Encore une fois, il faut une maturité, quoi. Il faut une certaine maturité, je pense. C'est-à-dire que j'ai fait des erreurs, hein, j'ai fait des erreurs. Je pense que jusqu'à 30 ans, on est un branleur, quoi. Jusqu'à 45 ans, on est encore dans le doute, etc. Et je parle pas de la génération, en plus, qui a grandi tout seul avec maman, avec des jeux vidéo, tout seul dans sa chambre. Hein. Ça, c'est encore autre chose. Là, pour la maturité, il faudra attendre la prochaine vie. Hein. Voilà. Là, je comprends pas, Nono, là, sur l'histoire des samouraïs qui n'étaient pas dans les temples. Les samouraïs allaient passer leur retraite dans les temples, souvent. Voilà. Après, voilà, donc on est d'accord. Donc, ok, donc c'était juste une petite vidéo pour vous parler un petit peu de tout ça. Hein, donc, quand je dis que dans les années 60, on nous a ramené du sport, hein, c'est tout simplement historique. C'est historique, étudier un petit peu l'histoire. Les vrais arts martiaux ont carrément disparu en 1872 après l'interdiction du sabre, et quand dès 1868-69, quand la mission chanoine avec les Français qui sont venus amener des canons, vous voyez, les chemins de fer, les canons, les fusils, le chasse-peau, je crois, ils avaient des revolvers
Perrier, je ne me rappelle plus le nom, enfin vous voyez, voilà, c'était les armes de Napoléon III, et les Allemands ont fait pareil, les Américains ont fait pareil, donc les derniers affrontements entre Japonais, c'est-à-dire les pour et contre l'empereur, ça s'est pas fait comme dans le film Le Dernier Samouraï, des archers contre des Gatling, ça s'est fait canon contre canon, fusil allemand contre fusil américain, voilà, d'accord, ça s'est pas du tout fait comme dans les films. Hein. Donc là-dessus, les arts martiaux japonais traditionnels, on en a pu parler. Hein. C'est normal, si vous avez le téléphone portable avec un ordinateur là-dessus, vous n'allez pas vous promener avec un gros ordinateur de 6 kilos sur vous pour voyager. Hein. Vous avez votre ordinateur dans votre poche, c'est pareil. On abandonne ce qui ne sert plus à rien ou ce qui n'est plus performant. Ensuite, tous ces arts martiaux, comme le Jiu-Jitsu a été complètement abandonné pour faire du judo, hein, pour lancer le judo. Pour faire le sport, on est d'accord. Et par exemple le kendo, il s'est transformé en une voie sportive en 1900 avec Tade Abe, et puis en fin de compte, Abe Tate, pardon, quelque chose comme ça. Et puis vous avez donc le judo est devenu un sport, il n'y avait pas encore l'aïkido à l'époque, donc il y avait surtout le kendo et le judo. Ensuite, il y a eu la guerre en 1945, on a remis un petit peu les arts martiaux pour les... Par exemple, dans les cours d'école, les enfants faisaient de la lance, par exemple, du kendo, hein, kenjutsu, hein, donc de la lance, du shinai, du bambou, comme ça. On entraînait les enfants militaires comme ça, et on leur faisait faire un truc qui est une boxe chinoise qui venait d'Okinawa, qui s'appelait karaté, quoi. Et à partir de là, le karaté avait été utilisé pour militariser donc les enfants, pour militariser les jeunes qui allaient se faire flinguer avec une bombe sur eux. Donc tout l'extrême droite japonaise, tout ce qu'on peut dire, la Gestapo japonaise, pratiquait le karaté. Voilà, c'était une façon de durcir les esprits des gens, de les rendre complètement ultra-militaristes, ultra-nationalistes, et d'aller se faire sauter dans les avions kamikazes, quoi. Dans les zéros, comme on dit. Voilà, donc, et donc forcément, en 1945, le gouvernement de MacArthur a totalement interdit ces arts martiaux parce que c'était le chantre du nationalisme, d'accord? Sauf que le karaté, bizarrement, il n'a pas été interdit parce qu'il était chinois, c'était pas japonais, donc il faut arrêter de nous emmerder avec le fait que le karaté est japonais, puisque déjà, officiellement, il a été interdit. Il n'a pas été interdit, justement. Alors que le judo avait été interdit, on peut dire, les tout débuts de l'aïkido avaient été interdits, que le kendo avait été interdit, que le gari avait été interdit, voilà, c'est ça. On s'est retrouvé comme en 1880 où on brûlait les dojos, on faisait les brasiers avec les shinai et les armures de kendo. Là, MacArthur, il a jeté une centaine de sabres dans la baie de Tokyo, quoi. D'accord? Pour dire, voilà, on a fini de ces trucs du moyenâgeux. Voilà. Donc le karaté n'avait pas été interdit. Et le judo, il a dû être ressorti encore plus sportivisé, le kendo encore plus sportivisé pour lever l'interdiction en 1952. Voilà. Et donc ce qui est venu chez nous, c'était surtout ça, quoi, des techniques sportives, hein, des techniques chinoises d'Okinawa sportives, donc le karaté, et voilà. Et surtout très très raide, hein, très raide. Et c'est la mafia japonaise qui a promotionné ça après la guerre, quoi. Déjà avant, mais aussi après la guerre. La mafia japonaise qui a plus ou moins magouillé avec les vainqueurs, vous voyez, voilà. Marché noir, prostitution pour les GI, on a eu ça chez nous aussi, hein. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous répondre comme autre question dans la vidéo précédente? Si YouTube veut bien, à propos du no-touch. Là, j'ai dit, les nerveux et les hétères ne peuvent pas comprendre le vrai no-touch, c'est clair, parce qu'ils font confiance à leur mental. Ils voient un truc, ils ont un avis.
Ouais, je veux dire, mais voilà, quand on n'a pas fait, hein, surtout quand on a moins de 50 ans et qu'on n'a pas pratiqué, avoir un avis, c'est comme demander l'avis d'un gamin de 12 ans sur la physique quantique, quoi. Ou est-ce que tu préfères les bonbons ou, voilà, ou manger bio, quoi, du riz complet bio avec du brocoli, quoi. Le gamin, il veut les bonbons et les glaces, hein. Il veut faire ce qui lui fait plaisir au sens, hein. Alors les messages en direct du Japon sont d'une authenticité toute particulière, ben oui, voilà, on est là entouré de vraies personnes d'arts martiaux japonais, quoi. Les vraies personnes qui vivent dans la patrie des arts martiaux japonais. Alors quelqu'un m'avait demandé aussi, qui croyait que les arts martiaux, la racine des arts martiaux était en Inde. Oui, la racine des arts martiaux chinois est en Inde, la racine des arts martiaux japonais est en Chine. Et ce qui nous est arrivé dans les années 50-60, c'est pas des arts martiaux. Comme je dis, c'est du sport. Donc on est loin du Kalaripayat, du Varmakalai, voilà, hindou. Alors, je regarde s'il y a des questions. Voilà, donc non, c'est surtout des félicitations. Donc voilà, donc c'est vraiment important, hein. Donc je vais voir. Est-ce que je vais mettre des vidéos encore en ligne des entraînements de Shiraishi Sensei? Je sais pas, je crois pas, parce que ouais, c'est pas la peine de, comme on dit, de donner des perles au pourceau, parce qu'il y a encore des gens qui vont faire des critiques. Déjà, ils font des critiques sur Yapko et les maîtres de Systema, voilà, que je connais bien, puisque pour être passé entre leurs mains, avoir fait des stages de 15 jours dans leur dojo à Moscou. Voilà, moi je dis, ils sont efficaces, parce que j'y suis allé, parce que j'ai vu, parce que j'ai testé. Après, les maîtres que je vois au Japon, je dis, ils sont efficaces, parce que je les connais bien depuis 30 ans, je les ai testés depuis 30 ans, et je suis encore entre leurs mains 30 ans après. Voilà, donc, tout simplement, pour dire simplement que je sais de quoi je parle, hein, c'est tout, hein, c'est tout à fait logique, hein. Donc, Japon, question express. Est-ce qu'il y a eu des questions-réponses express? Est-ce qu'il y a des questions? Toujours aussi rageux extrémiste, ben, disons que je passe pour un extrémiste dès le moment où je dis la vérité et que les gens sont restés des années, des dizaines d'années dans le mensonge. Donc c'est clair que quelqu'un qui va vous dire la vérité peut paraître sur un extrémiste. On veut nous jouer le côté, oui, tout est bon, il y a du bon partout, etc. Il y a du bon dans un truc sorti par les... Enfin, un truc promotionné par la mafia, moi je veux bien, bon, dire qu'il y a du bon là-dedans. Voilà, après parler de Koshitoei, hein, HR, hein, voilà, c'est clair. Hein. La relaxation, c'est l'état le plus fort, que l'on retrouve normalement dans l'Aiki Budo quand il est bien fait, dans le Systema et dans le Bujinkan. Et là, Richard qui me dit, j'ai pratiqué 10 ans avec un maître chargé de peur, peur de perdre ses élèves, peur d'être mis en question, peur de perdre son aura, et qu'on aille pratiquer un autre style avec un autre maître. Peur de lui-même en fait, car si on est vrai et sincère, on n'a pas peur de perdre, car on ne perd jamais. C'est la base même du taoïsme, voilà. Donc il m'a dit tout un discours qui est très vrai, hein. C'est très vrai, hein. Voilà, donc... dur d'être un sensei, voilà. Par contre, défaut, il y en a plein, hein, des gens... Normalement, un maître, un sensei, ça devrait être un modèle. Donc, les gens qui vont boire des bières et du whisky après les cours, et qui disent on va se désaltérer, non, ils vont se déminéraliser, quoi. Ils se sont déminéralisés pendant 2 heures, ils ont bien transpiré, et puis ils vont encore se déminéraliser encore plus. Voilà, je sais pas, il faut une notion diététique quand même pour être un maître, non, pour être un sensei. Donc il y a quand même quelque chose qu'il faut comprendre, quoi. Pourquoi vous critiquez le MMA, mais vous dites avoir fait du sambo? Bah, c'est mon métier, oui, je suis professeur de sambo, brevet d'État depuis 20 ans, oui. Voilà, mais je vois pas le rapport, le MMA et le sambo, c'est 2 choses différentes, hein. Je crois que le MMA n'a jamais été militarisé, quoi. Je veux dire, le sambo, au départ, ça a été créé pour les militaires. Le MMA, je crois pas. Ils ont envoyé des champions de MMA, là, de free fight ou je sais pas trop quoi, chez les GI, là. Je sais pas si vous avez vu les vidéos, les mecs, ils ont pas passé le parcours du combattant, les champions. Bah oui, parce qu'on a beau se doper, on a beau faire de la gonflette, quand il faut bouger vraiment en dehors d'un combat, il n'y a plus rien, il n'y a plus personne, quoi.
Voilà, l'art martial, ça sert à la connexion, à l'instinct de survie, à favoriser le naturel, le simple, le vertueux. Les lions n'apprennent pas à se battre, les tigres n'apprennent pas à se battre, ils jouent ensemble comme ça, ils jouent ensemble. Voilà. J'ai été agressé, j'ai déjà connu la peur au fond de moi, avec cette sensation étrange de voir toutes mes techniques, toutes mes certitudes partir en fumée. Je remercie cette expérience qui, au-delà de l'avoir été traumatisante, m'a permis de me réveiller. Il m'a fallu cela pour comprendre qu'on m'avait servi des techniques de combat comme dans un fast-food, pré-cuisiné, pré-mangé, pré-digéré, pré-chié, comme malheureusement on sert beaucoup dans de nombreux cours de self-défense. Que dire de plus? Que dire de plus? Même là, même dans le Bujinkan, Shirashi Sensei nous a dit encore hier soir que ça sert à rien de faire des katas, ça sert à rien de faire des techniques complètement sclérosées, dans le sens où personne ne nous attaquera comme on s'y attend. Donc il fallait acquérir une mémoire du corps, mais une mémoire salvatrice, pas une mémoire de blocage. Hein. Combien j'ai vu de gars qui travaillaient dans la sécurité dans les années 70 qui se sont fait péter le bras avec un coup de marteau en boîte de nuit ou un coup de machette, etc. Quoi, je veux dire, ou même pour une place de parking avec une clé de cric, hein, le mec il prenait la manivelle du cric, tu lui foutais une patate, l'autre il faisait Jodanageuki. Ben oui, mais ça marche quand on a un bouclier, quoi, je veux dire, faut être logique. Donc pourquoi pas faire des katas avec des mouvements qui miment des gars qui ont des boucliers, hein, avec, vous voyez, l'épée, je vais vous prendre voilà, la paire de baguettes, hein, voilà, vous avez votre bouclier, vous frappez derrière comme ça, hein, vous frappez derrière le bouclier pour atteindre la carotide, d'accord? Mais si vous faites ça, c'est bien, c'est le même mouvement, mais il n'y a plus rien, il n'y a plus de bouclier, il n'y a plus d'épée. Donc, soyons logiques. Voilà, donc, c'est vrai, avec le temps, ben, je reste, comment dirais-je, je reste logique, hein, il y a un truc à bouger, ouais, je reste logique dans mon discours, ben voilà, maintenant prouvez-moi que j'ai tort, hein, dites-moi que j'ai tort, dites-moi que ce que je dis est faux, moi je suis, on va dire un chercheur, hein, tout m'intéresse, hein, j'ai fait 50 ans de pratique, avec une bonne dizaine de sports et arts martiaux différents, moi je cherche vraiment à comprendre, voilà, donc l'art martial il est fait vraiment pour durer, il est fait pour durer. Voilà, donc j'arrive encore à faire mes sauts périlleux, faire mon écart facial, à soulever des charges pas mal, hein, vous avez vu les vidéos. Pourquoi? Parce que l'art martial, il est fait pour durer et surtout pour être prêt à combattre à n'importe quel moment, quoi. C'est pas... on n'arrive pas, on fait pas un programme technique en regardant des vidéos de l'adversaire pendant 6 mois, en regardant ses combats, on va dans les vestiaires, on prend 2 rails de coq et on monte sur le ring, vous voyez, c'est pas ça l'art martial. Il faut être souple, sain, décontracté, relaxé, et plein d'énergie. Voilà. Voilà. Vous voyez, hop, petit instrument pour relaxer les épaules. C'est la clé, la relaxation. Donc merci pour vos commentaires, hein, c'est vraiment très encourageant. Et puis voilà, moi je me régale, hein. Je me régale de vos commentaires, ça me donne vraiment envie de continuer à faire des vidéos. Là je vois sur Respectons les sources. J'aime bien quand vous me donnez les questions, alors où je réponds directement comme ça, ou pourquoi pas faire des vidéos. Hein. Maintenant, moi je cite, comme je disais, hein, Tokitsu Sensei en replay, Ida Sensei, Gami Sensei, Kano Sensei. En fin de compte, j'invente pas, mais quand je vous donne des textes, je les invente pas, quoi. Quelqu'un me dit, mon maître de karaté, Gilbert Grus, avait le même discours, exactement le même discours que toi, dans les cours qu'il nous faisait. Il disait même, rien que d'en parler, ça m'énerve. Yunnan Dragon, bah oui, mais je fais en sorte que ça ne m'énerve pas. Mais bon, voilà. Il faut respecter, faut arrêter d'inventer des... Comment on peut dire... de justifier, quand on fait des trucs qui ressemblent à rien et on essaie de justifier, quoi. Alors, merci Bernard de démystifier les arts martiaux. Non, je ne démystifie pas les arts martiaux, Beholder. Je démystifie des trucs qui se disent être des arts martiaux, mais c'est tout. Maintenant, j'en ai rien à foutre, hein, que ça soit... voilà, on appelle ça art martial, on appelle ça sport de combat. Je pense que si les gens sont contents, hein, de penser que leur karaté c'est un art martial, qui reste dans leur monde, moi ça me dérange pas du tout. Hein. Honnêtement, ça me dérange pas. Mais j'essaie que ça ne m'énerve pas.
voyez, c'est comme tout, quoi. Je veux dire, si on vous dit que la Lune est carrée, qu'elle est verte, et que tout le monde la voit rond, lumineuse et bien blanche, c'est quand même débile de dire qu'elle est carrée et verte. Hein. Un mensonge ne devient pas vérité parce qu'il se propage et se multiplie, disait Gandhi. Et la vérité ne devient pas un mensonge parce que personne ne la sait. Ça, c'est important. Et comme disait Coluche, c'est pas parce qu'ils sont plus nombreux que moi, enfin que nous, à avoir tort qu'ils ont raison. C'est pas le nombre qui fait que la vérité. Alors, Bruce Lee, paraît-il qu'il était sur la liste noire des maîtres asiatiques pour avoir révélé des secrets des arts martiaux aux occidentaux. Non, moi je crois pas. Je pense que Bruce Lee, quel secret d'arts martiaux chinois il aurait pu révéler alors qu'au départ c'était pas un maître. Bruce Lee était l'élève de Ip Man. Il est mort à 30 ans. Comment il aurait pu être maître? C'est pas 25 ans qu'on est un maître d'art martial. Tout Bruce Lee qu'on est. Non, il a mélangé la boxe, la française, de la lutte et tout ça. C'était un super chercheur. Il avait une super bibliothèque, d'après ce que j'ai compris. Donc, liste noire des maîtres asiatiques pour avoir révélé des secrets. Non, c'est simplement que les Japonais, les Chinois refusaient que l'on enseigne les arts martiaux à des étrangers. Et puis Bruce Lee, il était un quart allemand, d'après ce que j'ai compris, un quart occidental. Il n'était pas chinois à 100%. Non, non, je pense qu'il y a beaucoup de légendes. Hein. Alors, y aurait-tu des conseils pour commencer le système s'il n'y a pas de club près de chez soi? Bah ouais, il faut venir au stage, hein, les stages que je fais, les stages de Komarov, les stages de Danil quand il vient en France, je crois qu'il vient en 2020, donc ouais, des trucs comme ça, quoi. Faut pas hésiter, quoi. Il faut se déplacer, quoi, c'est ça le truc, faut pas dire, tiens, il y a un dojo je sais pas moi, de Punchak à 3 km de chez moi, donc je préfère y aller parce que sinon le dojo de Systema il est 2 km plus loin. Je sais pas, les gens font de la consommation d'activités physiques et sportives, alors souvent avec des entraîneurs qui n'ont aucun diplôme d'activité physique et sportive, les autorisant à enseigner les activités physiques et sportives, ça c'est encore autre chose, hein. Parce que les diffs donnés comme ça, l'emporte-pièce, par équivalence de diplômes bidons, moi ça peut me mettre en colère. Voilà. Ouais, c'est vrai qu'il faut exercer son esprit critique, voilà. L'art de la guerre, c'est aussi savoir réfléchir par soi-même, beholder, oui, tout à fait. Si on veut survivre, il faut arriver à réfléchir par soi-même et surtout à avoir cette réflexion, on va dire, à la rigueur du corps. Que ça passe par le corps et non pas forcément par le mental. Le mental peut se tromper, le corps ne se trompera jamais. Si vous mettez la main dans le feu et votre mental dit non, ça brûle pas, le corps, lui, sait qu'il faut retirer la main, quoi. Je veux dire, quand ça commence à sentir les os cramés, c'est déjà trop tard. Voilà. Konnichiwa, banado, niente, tanoshiji kano, sugo shimasu. Voilà. Passez du bon temps au Japon. Merci beaucoup. Ok. Sugoi. Subarashine. Ok. Voilà, donc encore une fois, j'invente pas ce que je dis. Je ne suis pas un inventeur. Hein, je suis quelqu'un qui essaye de chercher à démystifier, c'est vrai, à démythifier surtout. On nous a sorti celui qui a inventé le judo serait passé sur un vieux maître qui poussait un kiai en foudroyant un héron en vol, tuant un tigre à coups de poing. On reste là-dedans encore. Moi, ce qui m'étonne, c'est que moi j'ai compris ça il y a une trentaine d'années, mais j'ai fait depuis au moins, je sais pas, ça fait 7-8 ans que je fais des vidéos, quoi. J'en suis à près de 400 vidéos. Comment on peut encore penser... Bon, tout le monde ne regarde pas mes vidéos, hein, je n'ai pas cette prétention-là. J'ai que 6000 et quelques abonnés. Mais il y a au moins 6000 personnes qui savent ces choses-là. Qui savent que... Parce qu'ils m'ont toujours pas prouvé le contraire. Hein. Moi, je veux des textes historiques qui me prouvent que ce que je dis est faux. Hein. C'est pas la peine de m'attendre avec une batte de baseball et un poing américain... derrière chez moi quand je sors de chez moi. Il y en a qui ont essayé, ils ont failli perdre un œil. Hein. Ouais, je dis ça comme ça. Voilà, donc il y en a beaucoup qui ont fait quelques séjours à l'hôpital aussi. Avec des
des perturbations mentales, hein, des malaises, on ne savait pas d'où ça venait, quoi. Ok, bon écoutez, je vous souhaite... voilà, faites ce que vous voulez, hein, faites comme vous le sentez, testez, posez vos questions, moi je suis là pour vous répondre. Si vous avez des questions que je peux demander à des maîtres, hein, bah, profitez-en. Hein. C'est maintenant que je suis au top, et c'est maintenant que j'ai à ma portée beaucoup de maîtres qui pourraient répondre à vos questions. Voilà. Maintenant, encore une fois, prouvez-moi que j'ai tort, je change d'avis. Hein, voilà. Quand j'ai cru vraiment pratiquer un art martial quand j'étais môme, j'ai bien vu que ça marchait pas. J'ai vu des boxeurs foutre des branlées à des karatékas dans les années 70 par paquet de 10. Hein, donc là, franchement, j'ai dit j'ai perdu 10 ans, quoi. Ok. Bon feeling. Hein, essayez de survivre à la canicule, buvez frais, enfin pas trop frais, hein, buvez du thé si vous voulez, mais buvez beaucoup d'eau avant, pour pas vous déshydrater, mangez des pastèques, mangez des melons, à la rigueur des tomates, des bananes, pourquoi pas des fruits à queue. C'est pas des fruits avec une queue, hein, c'est des fruits qui contiennent beaucoup d'eau. Hein. Voilà, donc je vous fais une bise à toutes et à tous, et puis je vous souhaite de bonnes vacances pour ceux qui commencent à arriver en vacances. Et puis rendez-vous à mes stages, hein, n'hésitez pas, hein, je vous envoie les publicités de stage, hein, c'est-à-dire la fiche d'inscription. Si vous avez des questions, je vous donne des détails. Voilà, j'ai un jour sur 3 ou 4, j'ai une matinée de libre. Sinon, c'est 2 entraînements de 2 heures par jour, avec beaucoup de marche. Et voilà. Allez, gros bisous, et puis amusez-vous bien, profitez des vacances, détendez-vous, prenez de la distance avec les informations. Hein, comme je disais, si vous pouvez changer ce qui se passe, pourquoi vous inquiétez? Si vous ne pouvez pas changer ce qui se passe, pourquoi vous inquiétez? De toute façon, hein, dites-vous que peut-être que le but c'est de vous acidifier le sang, de vous énerver, de vous faire du cortisol, de vous faire perdre vos minéraux, de vous faire perdre les pédales, de vous envoyer au suicide, au burn-out. Donc cool, relax, détente à la plage. D'accord? Allez, ciao. Prenez soin de vous.